Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, alhamdulillah, toujours au centre de rééducation, à faire des exercices pour retrouver le souffle et un peu de muscle. Et je voulais faire aujourd'hui une vidéo sur la notion de tawakkul, la confiance en Allah et le Covid. Pourquoi? Parce que franchement, des fois on lit des commentaires, on entend des choses ici et là, Facebook, les réseaux sociaux, mais c'est catastrophique au niveau de la aqidah, au niveau de la foi, c'est n'importe quoi. Alors du genre, c'est quoi? C'est que, genre, je fais confiance en Allah et j'aurai pas le Covid. Inch'Allah, celui qui se fait vacciner, par exemple, celui qui se fait vacciner, etc., machin, eh ben, c'est pas un bon musulman, c'est pas un bon croyant, parce qu'il fait pas confiance en Allah. Allah qui est capable de le protéger, tout ça. Non, alors tout ça, c'est à la poubelle. C'est du n'importe quoi. C'est pas possible. Celui qui pense ça, il n'a rien compris à la notion de tawakkul et de confiance en Allah. C'est quoi le tawakkul? C'est quoi la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala? C'est s'en remettre à lui. Et c'est pas terminé. On se remet à Allah et toute décision que Allah va prendre, eh ben nous, on l'accepte. Et on est heureux. Et parce qu'on lui fait confiance. Ben c'est ça le tawakkul. Donc, si tu tombes malade du Covid, tu vas en réa, tu vas même mourir, eh ben t'acceptes et t'es heureux et t'es content. Eh ouais, Allah il t'a pas protégé. Il a voulu la mort pour toi, c'était mieux pour toi. Eh ben tu lui as fait confiance, tu as accepté ce décret d'Allah. C'est ça le tawakkul. Oui, c'est pas juste on veut vivre plus longtemps sur terre, on a peur de rejoindre Allah. Le croyant, il veut rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, le vrai croyant, c'est ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs ici, je voudrais citer un hadith. Justement par rapport à la vie, par rapport à la mort, l'acceptation. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et c'est Anas qui le rapporte ici, il dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'aucun d'entre vous ne souhaite la mort à cause d'une épreuve qui le touche. Et s'il le veut tout de même se souhaiter la mort, parce que c'est trop difficile l'épreuve qu'il vit, on peut imaginer une situation X et Y, alors qu'ils disent, ce croyant, oh Allah, fais-moi vivre tant que la vie est meilleure pour moi. Et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. Et donc ici, prophète sallam, vous voyez, il nous enseigne le tawakkul, la confiance en Allah. C'est-à-dire que tu es dans un moment qui est complexe, tu souffres, tu es mourant suite à un accident ou à une maladie, tu ne demandes pas la mort. Demande à Allah en lui faisant confiance, c'est ça. Parce que toi, tu ne connais pas le monde de l'invisible, ce qui est mieux pour toi. Donc si la vie, c'est mieux pour toi, Ya Allah, donne-moi la vie, si c'est mieux pour moi, bien sûr. Et Ya Allah, donne-moi la mort, si c'est mieux pour moi. C'est ça la confiance en Allah. On va accepter la décision maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala va prendre pour nous. Donc il faut remettre les choses à leur place. Et c'est s'en remettre à Allah totalement. Il y a des choses qui peuvent être mauvaises pour nous, ou mal, ou bien, c'est ce qu'on pense nous. Mais nous, on est des créatures, on est des êtres faibles. Et que Allah qui sait ce qui est vraiment bien pour nous, et ce qui est mal pour nous, et on lui fait confiance. Quoi qu'il puisse arriver. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait les asbab et les causes. Les prophètes et les messagers dont Allah nous parle dans le Coran, ils faisaient les asbab et les causes. Ils se bougeaient. On voit par exemple Jacob, Yaqub, qui va dire à son fils Youssouf, qui a fait un rêve, donc la sourate 12, ne raconte pas ton rêve à tes frères. Ils pourraient te faire du mal, etc. C'est au début de la sourate Youssouf. Tout le monde connaît ce passage-là. Et donc Jacob, il invite son fils à faire sabab, c'est-à-dire à se taire, à ne pas partager son rêve avec autrui, car le résultat terrestre serait qu'on pourrait lui faire du mal. Et ça lui serait nocif. Or, Allah va vouloir que ses frères, à Joseph, soient au courant de son rêve. Et devinent et comprennent que Joseph deviendra prophète. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Jacob, il va faire confiance en ce que Allah a décidé, en ce que Allah il a voulu. Et il va suivre. C'est pareil, plus tard, Jacob, il dira à ses fils qui voudront rentrer en Égypte, rentrer par des entrées différentes, etc. Allah, il reviendra sur cette thématique-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait les causes, Jacob, enfin, plusieurs fois dans son histoire, à chaque fois qu'il fera des sababs et qu'il se trompera, entre guillemets, Yaqub, à chaque fois, il suivra quoi? Eh bien, la décision d'Allah, la voie d'Allah. Ce que lui, Allah subhanahu wa ta'ala veut, c'est ça le tawakkul. C'est ça, s'en remettre totalement à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi faisait les causes quand il va faire la hijra, l'égir.
Hein, il va emprunter des chemins qui sont tortueux dans le désert, que personne ne connaît, pour ne pas être capturé. Est-ce qu'on va dire que Prophète sallam il manque de foi? Qu'il n'a pas la foi en Allah, qui est capable de le protéger avec les anges, blablabla, mais c'est n'importe quoi. Le Prophète sallam il aurait pu aller direct à Médine, au nord, mais il va plutôt dans le sud. Parce qu'il sait qu'il est recherché mort ou vif, et qu'on est prêt à offrir 100 chameaux à celui qui ramène le Prophète sallam mort ou vif. Et donc il sait qu'ils vont le chercher vers le nord de la Mecque, lors de la Hijra, l'Hijra. Parce que Médine, c'est vers le nord, à 460 km au nord de la Mecque. Donc il va vers le sud, pour que ses ennemis ne le trouvent pas. Il va aller dans une grotte qui s'appelle la grotte de Thawr. Est-ce qu'on va dire que le Prophète sallam, il n'a pas confiance en Allah? C'est pas ça la confiance en Allah. Il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. C'est pour ça que quand on ne sait pas c'est quoi la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, franchement parfois le mieux c'est de garder le silence. Et subhanallah, encore une fois, quand je vois parfois nos frères et sœurs comme ça qui attaquent les uns et les autres, fais pas confiance en Allah, ou bien tel imam, n'importe quoi, il met le masque, elle est où la confiance en Allah? Les gens, ils ont plus la foi aujourd'hui. Non, c'est de l'ignorance. C'est pas du tout ça la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, pour continuer. Certains diront, oui, l'autre il va faire ses piqûres, il va faire ses vaccins, il va faire ses rappels, a'udhu billah, il suit, je sais pas moi, le Big Pharma, il s'est fait vacciner, c'est n'importe quoi, il a peur de mourir, il a peur de ceci, il a peur de cela. Rien à voir. Là, tu es en train de rentrer dans les cœurs des gens. Astaghfirullah. Si tu juges les gens comme ça, tu te prends pour qui? Pour Allah? T'es qui, toi, pour savoir ce qu'il y a dans les cœurs des gens? C'est pas comme ça. Et les gens, ils font des choix par rapport à des problématiques, par rapport à une compréhension, par rapport à une confiance en la médecine aussi. Est-ce que tous les médecins qui y a autour de nous, ce sont des traîtres et des vendus? Non, c'est pas comme ça la vie. Bien sûr qu'il y a des traîtres et des vendus. Chez les médecins, chez les imams, chez les savants, chez les musulmans, chez tout le monde. Dans toute catégorie socio-professionnelle, tout ce que vous voulez, il y aura toujours des vendus. C'est normal en politique et partout. D'accord, donc, mais généraliser ça sur la médecine, les médecins, c'est de l'ignorance, encore une fois, pure et dure. Hein? Et on pourrait, alors certains me diront, moi je fais confiance en Allah, je ne prends pas de médicaments, pas de piqûres, pas de rappel, rien. Je prends du zinc. Je prends du zinc, je prends de la vitamine C, je prends de la vitamine D. Mais Harry, toi aussi là tu es en train de faire les causes et tu es en train de faire l'asbab. Eh ouais. Pourquoi tu ne fais pas confiance en Allah? Hein, que tu te soignes tout seul, Allah il va réparer tes poumons tout seul, il va réparer ta santé tout seul. Allah il n'est pas capable. On pourrait aussi te rétorquer ça. Si tu fais partie de ces gens qui accusent les uns, qui vont vers la médecine, de gens qui ne font pas confiance en Allah, et que toi tu vas toi-même vers les vitamines. Et là aussi on pourrait te rétorquer, ouais mais les naturopathes X et Y, eux aussi ils ont leur business et ils se font de l'argent et du fric. Moi je ne vais jamais généraliser non plus. Bien sûr que tu as des gens qui sont des escrocs, mais tu as des gens qui sont honnêtes. Et bien sûr, c'est aussi un savoir, la naturopathie, etc. Bon, ce n'est pas un savoir que je maîtrise, bien entendu, mais chacun y fait les causes. Et surtout, le plus important, et c'est là le problème aussi, hein, c'est qu'on ne doit jamais oublier que Allah, subhanahu wa ta'ala, huwa ash-shafi, c'est lui qui guérit. C'est lui qui guérit. La guérison, elle est entre ses mains. Maintenant, ça va peut-être marcher avec le zinc et les vitamines pour les uns, ça va peut-être marcher avec une dose de rappel pour les autres, et ça va aussi marcher avec des gens qui n'ont même pas fait asbab, qui ont laissé Allah subhanahu wa ta'ala gérer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les réactions des uns et des autres, et les épreuves qui sont vécues par ces créatures, leur confiance en Allah et leur foi en Allah, Allah il rapprochera de lui qui veut. Qu'il ait pris des médicaments, qu'il n'ait pas pris de médicaments, qu'il ait pris du zinc, qu'il ait pris de l'eau coranisée peut-être, ou qu'il n'ait rien pris du tout. Donc il y a différents aussi niveaux de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais terminer, Inch'Allah ta'ala, par peut-être un ou deux versets. Tout d'abord le verset 122 de la sourate 3. Verset 122 sourate 3 où Allah dit « C'est en Dieu que les croyants placent leur confiance. » Donc en tant que croyants, on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. La confiance, elle est totale. Qu'on meure, qu'on vive, suite au Covid. Toute décision prise par Allah, on l'accepte, alhamdulillah. Wallahi, alhamdulillah, je vous dis, moi je viens de passer par l'AREA, par des épreuves pas possibles. Moi, alhamdulillah, à ce niveau-là, on était clair, on était bien. Si Allah il veut la mort, alhamdulillah, je préfère mourir. Clairement, clairement. Alhamdulillah, avec mes hasanat, avec le paradis, avec le pardon d'Allah, avec cette épreuve, alhamdulillah.
Si c'est un bien pour moi, franchement, je préfère. Alhamdulillah. La vraie vie, elle commence après la mort. Donc, notre confiance, on la place, comme il dit Allah ici, c'est en Dieu que les croyants placent leur confiance. Donc, faisons confiance en Allah. Maintenant, s'il t'a donné la vie, s'il t'a donné la santé, c'est Allah qui t'a donné ça. Pourquoi il t'a donné ça? À toi de réfléchir, à toi de comprendre. Et place ta confiance en Allah. Il y a encore des choses à faire de bien dans ce bas monde pour toi. Ça, c'est un premier verset. Puis le deuxième verset que je voulais citer, Inch'Allah, pour terminer, c'est les versets 98 et 99. 98 et 99 de la sourate 16, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand tu lis le Coran, demande la protection de Dieu contre Shaitan, Satan, le maudit, qui n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui s'en remettent à Allah. Non, Shaitan, il n'a aucun pouvoir, comme il est marqué ici dans le Coran, sur ceux qui s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on se remet à lui. Parce que si tu t'en remets pas à Allah, Shaitan, il va s'amuser avec toi. Shaitan, il va vouloir que tu adores les asbab et les causes. Shaitan, il va te faire craindre la mort. Shaitan, il va te faire craindre plein de choses. Il va t'emmener dans les perditions. Dans une perdition inimaginable. Et c'est pour ça que si tu fais confiance totalement en ton Seigneur Allah, et c'est ça aussi le véritable sens du tawhid dans le premier siècle de l'islam, je le souligne. Et bien si tu t'en remets totalement à Allah, Shaitan, il peut rien faire. Il peut rien faire du tout. Il est ruiné. Il s'en va. Il a perdu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala yahdina, incha'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala yahdina, qu'il nous guide et qu'il renforce notre foi et qu'il nous donne davantage de ilm et de science et qu'il nous augmente en tawakkul et en confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo où là, cette fois-ci, j'essaierai de répondre à cette question très modestement. Est-ce qu'on doit se faire vacciner ou pas finalement? C'est un autre sujet. Là, je ne parlerai pas de la confiance en Allah. Mais est-ce qu'on doit se faire vacciner? Oui ou non? Je vous donnerai un peu des idées, ce que je pense, mon expérience, et ça sera ma réponse. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.